Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 18 de Shadow of the Tomb Raider et je vous laisse profiter de l'histoire comme d'habitude. Je suis là. On n'est pas chez Unuratu. On est dans une grotte pas loin. Il y a un héron et une éclipse à l'entrée. Ok, j'arrive. Ok. Alors, je peux pas passer par là. Ça c'est plein. C'est ici. Alors, ça mène où ça? Il pourrait peut-être nous couvrir. Tu l'as? C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Unuratu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Elle se trouve dans la prison près du vieux temple. Akan y est allé. Mais ils l'ont eu aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimpais ici? Je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Etzli est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforts seront là quand tu l'auras retrouvé. Parfait. Puissance et sécurité. Merci beaucoup. Lara, Je vais la retrouver. je sais. Bon. Maintenant on peut accéder... Oh. C'est quoi ça? Le culte de Kukulkan est allé trop loin. Il est temps d'agir. Nous ne faisons que ployer sous chaque coup qu'il nous assène. Si Unuratu ne veut rien faire, c'est à nous de prendre les choses en main, avec ou sans elle. Ok. Mission disponible. Grotte du crâne. On va faire la mission. D'autres rebelles ont été pris? Jeune fille, vous pourriez m'aider. J'ai envoyé 5 hommes voler les armes du culte de Kukulkan pour la rébellion, mais ils ont échoué. À une époque, je les aurais accompagnés. Hélas, je ne peux plus me battre ni courir sans cracher du sang. Et je reste fin stratège. Enfin, je le croyais jusqu'à aujourd'hui. Mes camarades ont été pris et pendus dans le village inférieur, comme une mise en garde. Ils vont les laisser mourir là. Vous disiez que je pourrais aider. Oui, habillés en garde-serpent, vous pourriez les détacher tous les 4. Personne ne vous soupçonnera. 4? Vous disiez avoir envoyé 5 hommes. En effet, Kolki était à leur tête, mais lui n'a pas été capturé avec les autres. Personne ne l'a revu. Ils ont dû le tuer. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. J'espère qu'ils survivront. Ok, ok. Voilà.
C'est derrière. Hein. Ok. Alors, il faut que j'aille là-bas. Qu'ils soient tous maudits. On vous envoie m'achever, c'est ça? Je ne suis pas du culte. Je suis une amie, je viens vous libérer. C'est un très bon déguisement. Vous pourriez vous en servir pour libérer les autres et trouver Kolki. Je l'espère, et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est en vie. Kolki est en vie. Dans le chaos, je l'ai entendu crier, nous ordonner de fuir. Je suis sûr qu'il est en vie. Ok. Tant de nos guerriers ont été capturés. Si on ne les libère pas, ils risquent d'être sacrifiés, assassinés. T'inquiète, je m'en occupe. Là, il y en a encore un. Je ne les supplierai pas. Vous perdez votre temps. Je ne vous dirai rien. Je ne viens pas vous interroger, mais vous libérer. Vous me soudoyez. Je préfère mourir que vivre en traître. Je n'en doute pas, mais je suis une amie. Merci, l'ami. Je vous en prie. Vos amis et vous êtes sauvés. Non, le culte nous attendait. Un espion a infiltré la rébellion. Ok. Mais, Père, nous serons bientôt réunis. Je suis dans l'au-delà. Vous êtes un esprit? Non, je suis bien vivante. Tout comme vous. Un mortel et une immortelle. Voilà. Vous pouvez partir. Oui, je suis enfin libéré. Voilà. Alors maintenant, il m'en reste un seul. Par là. Des lâches, chacun d'entre nous. C'est ce qu'on mérite, pour un échec aussi cuisant. Ne soyez pas si dur. Vous allez vite reprendre le combat. On n'a pas combattu. On s'est rendu dès qu'ils nous ont encerclés. On a marché vers la mort sans verser la moindre goutte de sang. Voilà, vas-y, tu peux y aller maintenant. Retournez voir Poma. Ok. Allez, on y go.
Tiens, un marchand. Vous troquez? Je vous en prie. J'ai gagné à peine assez pour offrir un tribut. Un tribut à qui? Le culte de Kukulkan, bien sûr. Il réclame la moitié de tout ce qu'on peut gagner les jours de marché. Mais s'il croit que j'essaie de les rouler... Oui, je comprends. Merci, jeune fille. Alors, vous troquez? Ouais, je troque. Arc en bois de serpent. Fabriqué durant force, vitesse de tir, temps de charge, ok. J'aimerais vendre déjà. Vous avez fait un très bon choix, mon ami. Ça devrait vous être très utile. Oui, ça m'est très utile. Alors, flèche incendiaire. Ok. Manteau. Attaque à distance. J'ai toujours du temps pour les affaires. Ok. Bon, je t'ai vendu parce que j'ai rien d'autre à acheter. Voilà. Et bon. J'ai libéré vos amis et bonne nouvelle. Kolki est en vie. Il était en tête quand les autres se sont fait encercler. Il les a avertis et il a pris la fuite. C'est merveilleux. Mais il y a un problème. Je crois qu'il y a un traître dans la rébellion. J'en suis conscient. Je l'ai découvert en votre absence et je vais m'assurer personnellement qu'il est ce qu'il mérite. Très bien. Tenez, prenez ça, pour vous remercier. J'apprécie beaucoup votre aide. Si vous dites vrai pour Kolki, il doit être dans la planque de la montagne. Vous pouvez aller le trouver? Dites-lui qu'on s'est réfugié dans la grotte du crâne. Je vais le chercher. Ok, nouvel équipement, ancienne jambière, chaman, rébellion, Paititi, ok. Si le traître est au courant pour la grotte, Kolki est en danger. Ça, c'est fait. On y va, hein. Basten hachta kakuchul. Alors. Non, c'est pas par là.
Chargement. J'ai pas assez de place pour ça. Ah, j'ai trouvé. Il y a un tombeau à proximité. Compétences, j'en ai combien? 1. Voilà. On va faire le tombeau, hein. Nous quittons la ville aux premières lueurs de l'aube, laissant à la hâte derrière nous la terrible épidémie qui s'y propage. Les cadavres et les mourants jonchent les rues et encombrent les ruisseaux. Beaucoup voient dans cette maladie une punition des dieux. Journal d'Adelantado Pérez. Bon. « 24 novembre 1603. J'ai accompagné Andrés Lopez, un groupe de 12 soldats et 2 molosses à travers la jungle. Les directions fournies par les jésuites au Trinitaire étaient parfaites et nous avons trouvé la cité perdue sans aucun mal. Les habitants nous ont accueillis avec méfiance, mais nous les avons couverts de cadeaux et ils ont fini par nous laisser entrer dans la ville à contre-cœur, même s'ils ne connaissaient pas nos véritables intentions. Lopez a commencé à chercher l'artefact pendant que nous détournions l'attention des dirigeants de la cité. Ok. Pas de soucis. Voilà. C'est quoi cet endroit? Zone inconnue.
Voilà. Voilà. Ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière. Voilà. Demi-frère aîné des fameux jumeaux héroïques Maya, Unbats et Unshun étaient aussi jumeaux. Jaloux, les singes jumeaux trichaient systématiquement lorsqu'ils jouaient au football, jusqu'à gâcher les matchs en faisant preuve d'une trop grande agressivité. En représailles, les jumeaux héroïques les attirèrent en haut d'un arbre qui grandissait sans cesse, de sorte qu'Unbats et Unshun s'y trouvèrent coincés. Les jumeaux héroïques parvinrent alors à les convaincre d'utiliser leur ceinture pour redescendre, mais il s'agissait là d'une nouvelle ruse. Ces ceintures se transformèrent en queue, transformant de fait les deux frères perchés en singes. Ok. Ok, feu de camp découvert. J'ai dû arriver au bon moment. Les membres du culte étaient là il y a peu de temps. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faut un bleu. Il me faut un bleu. Augmente les chances de récupérer des flèches en fourrant les ennemis et les animaux tués avec l'arc. Tissu. Là, il y a quoi en bas? Tourner le premier miroir à gauche, suivre le faisceau de lumière jusqu'au deuxième miroir, tourner le deuxième miroir en diagonale en travers de la pièce, revenir au premier miroir. On dirait des instructions, mais la suite est illisible. C'est quoi ça? Seuls les êtres dignes peuvent invoquer Kinishaju. Servez-vous de sa lumière pour libérer votre cœur et la cité des ténèbres.
Oh putain. Incroyable. Ça doit être ici qu'ils font leur rituel en l'honneur du soleil. 4 miroirs, avec chacun une marque différente. Ils sont numérotés, c'est le premier miroir. Je dois passer par le pavillon central pour atteindre l'hôtel. Oh là 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 là. Je dois passer par le pavillon central pour atteindre l'hôtel. Oh là là, ces Je dois églimes. passer par le pavillon central pour atteindre l'hôtel. J'ai aucune chance si je tombe dans l'eau. C'est le deuxième miroir. Je dois illuminer le cristal avec le troisième miroir. Ok. Je dois illuminer le cristal avec le troisième miroir. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. Le canoë divin qui transporte les âmes mayas de l'au-delà vers les cieux est dirigé par 2 dieux. La raie pagayeuse, assise à l'arrière, mène l'embarcation le jour, tandis que le jaguar pagayeur, à l'avant, prend la relève à la nuit tombée. Ces dieux symbolisent la lumière et les ténèbres, ainsi que l'interdépendance de toutes les forces égales et opposées. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. On apprend des choses. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. Bon. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. D'accord, je peux passer J'ai par là. l'impression que c'est par là qu'on sort. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. Ah bah non. Je croyais qu'on pouvait grimper, mais non. Tant pis. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. Je peux... Non. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième. Ok. Si je veux atteindre le troisième miroir, je vais devoir tourner le deuxième.
4 miroirs, avec chacun une marque différente. Ils sont numérotés. C'est le deuxième miroir. Je devrais détourner la lumière du troisième miroir du pavillon. Je devrais détourner la lumière du troisième miroir du pavillon. Je sais pas si Je c'est peux ça. atteindre le troisième miroir maintenant. Je peux atteindre le troisième miroir maintenant. Tout est plein. C'est le premier miroir. Voilà. Je peux atteindre le troisième miroir maintenant. Le troisième miroir. Je devrais détourner la lumière du troisième miroir du pavillon. Je devrais détourner la lumière du troisième miroir du pavillon. Je réfléchis, hein. Voilà. J'ai besoin d'aligner la lumière entre le premier miroir et le deuxième. J'ai besoin d'aligner la lumière entre le premier miroir et le deuxième. J'ai besoin d'aligner la lumière entre le premier miroir et le deuxième. J'ai besoin d'aligner la lumière entre le premier miroir et le deuxième. Ok. Le pilier entre les premiers et deuxième miroirs a 2 cristaux.
pilier entre les premiers et deuxièmes miroirs a 2 cristaux. Le pilier entre les premiers et deuxièmes miroirs a 2 cristaux. Ah. Le pilier entre les premiers et deuxièmes miroirs a 2 cristaux. Je peux illuminer le pilier du fond avec le premier miroir. Je peux éminer le premier. Je peux illuminer le pilier du fond avec le premier miroir. Ok. Je dois retourner au deuxième miroir. J'ai compris. Elle tourne. Je dois retourner au deuxième miroir. Plus qu'un miroir à déplacer. Voilà. Non! Putain! Plus qu'un miroir à déplacer. Ouais, c'est lui Plus là. qu'un miroir à déplacer. Shak était un dieu très important chez les Mayas. Il leur enseigna les secrets de l'agriculture et veillait sur les récoltes. Il était associé à toutes les formes de la fertilité et régnait également sur les vents, la foudre et la pluie, celle-ci étant causée par ses larmes. Il était le protecteur des sources, des puits, des ruisseaux et des cénotes. Comme tout ce sur quoi il régnait, il était considéré comme bienveillant et nourricier, mais également imprévisible. Physiquement, Shak était représenté comme un reptile doté de cheveux emmêlés et peint de blanc, rouge, jaune et noir, couleurs représentant le nord, l'est, le sud et l'ouest. 4 miroirs, avec chacun une marque différente. Ils sont numérotés. Voilà le 4e miroir. Plus qu'un miroir à déplacer. Je peux accéder à l'hôtel via le pavillon maintenant. Ok. Je peux accéder à l'hôtel via le pavillon maintenant. Je peux accéder à l'hôtel via le pavillon maintenant. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai plus qu'à trouver une sortie. Fin du voisine. Augmente la quantité de ressources naturelles que vous pourrez récupérer, fabriquer des objets. Ok.
la sortie. Je crois que la sortie elle est là-bas. Voilà. Mission accomplie. Il y avait un truc en haut, non? Je suis pas arrivé. Non. Bon. Il y a un truc ici. Ichtaka, du culte de Kukulkan, fait le serment d'unir sa cape à celle de Yutu, descendante des Mayas. N'ayant pas de famille, Ichtaka vivra chez les parents de Yutu jusqu'au jour où ils auront bâti leur maison et fondé leur foyer. Yutu fait le serment d'unir sa cape à celle d'Ichtaka et de lui donner de nombreux enfants qu'ils élèveront dans les coutumes de leurs deux peuples. Ok, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Shadow of the Tomb Raider. Bisous les amis.